Bonjour, je continue donc l'histoire du roi Arthur. Nous avons vu que dans cette légende, l'ancienne civilisation celtique, druidique, puis médiévale païenne, chaotique, faite de magie, de sorcellerie et de superstition, se termine pour laisser place à la civilisation chrétienne avec la découverte du Graal. Cet avènement de la civilisation chrétienne se fait à partir de la défaite des femmes, décrite dans cette histoire. Je m'inspire de la version très médiatisée hollywoodienne. Les femmes décrites comme faibles, sorcières, dangereuses, inaptes à trouver le Graal, et consistant même un sérieux obstacle à sa découverte, puisque seul un chevalier, chaste et donc pur, qui ne s'est pas soi-disant corrompu au contact des femmes, peut le trouver. Tout au long de cette légende, deux forces s'affrontent. Celle du sage, représentée par Merlin et par extension Arthur et ses chevaliers, et celle de la sorcière Morgane, et par extension la reine Genièvre, qui déstabilise le cercle et brise l'unité de la table ronde. Je voudrais vous donner un extrait de cette tension. D'une part, en lisant un extrait de l'Enchanteur qui décrit Merlin, et un deuxième extrait où est décrite la confrontation entre Merlin et Arthur, après que Merlin est passé par la découverte du fait que Arthur a passé la nuit avec sa sœur Morgane et a donc vécu un inceste avant son mariage. Donc, Merlin. Merlin avait jusqu'alors su se garder de l'amour et de ses désirs grâce à sa connaissance instantanée et totale des êtres qui l'approchaient. Si beau, si bon, si parfait soit-il, il cache toujours au fond de son cœur quelques grouillements de crapaud qu'il combat et maîtrise. Il finit par n'en plus tenir compte, il les tient cadenassés, domptés, mais ils sont là. Quand Merlin se sentait attiré par une femme, il lui suffisait de chercher et il les retrouvait. Aussitôt glacé, il retrouvait sa distance. Donc, on voit bien dans cet extrait que l'approche des femmes fait remonter en lui des désirs qui sont considérés comme des désirs qui peuvent l'entraîner à la dérive, qui peuvent l'entraîner à la chute, puisqu'il va perdre son axe, son centre, sa capacité de raisonner, et donc il doit apprendre non seulement à gouverner ses désirs, mais à les brimer dans cette histoire telle qu'elle nous est racontée dans l'Enchanteur, où Morgane est vue comme une très dangereuse sorcière, mais où la reine finalement est incapable de se tenir et va trahir le roi et briser l'unité du royaume. Donc revenons à Arthur. Arthur donc avait passé la nuit avec une inconnue qui s'avère être autre que Morgane, déguisée, croise sur sa route un chevalier rouge, qui va se battre avec lui en duel, l'accusant de sa conduite volage. Garde-toi, Arthur. Arthur commença de tirer son épée, marmiadoise, mais la renfonça dans son fourreau, ne voulant pas s'armer contre un adversaire sans armes, et qui lui paraissait fou. Pour éviter une collision, il fit un écart à son cheval, mais le chevalier rouge, en passant près de lui comme la foudre, le frappa d'un tel coup de poing à la poitrine qu'il fut projeté par-dessus la croupe de sa monture et se trouva étendu sur le dos, la tête ébranlée, les poumons vidés par le choc. Son adversaire avait sauté à terre et le bourrait de coups de pied en criant « Défends-toi, roi Arthur! Arme-toi! Te laisseras-tu rosser comme un porcher ?» Arthur se releva d'un bond, courut à son cheval d'un seul geste, tira Excalibur et en frappa au cou le chevalier rouge qui l'avait suivi.
Le coup aurait dû lui faire voler la tête. Mais l'homme avait saisi la lame tranchante à la pleine main, arraché l'épée d'Arthur et l'a projetée contre un arbre dans lequel elle se planta, en chantant. Stupéfait, un instant immobile, Arthur se jeta avec ses 2 poings nus contre son adversaire. Celui-ci le repoussa comme une plume, et une fois de plus, il frappa le sol de son dos. L'homme lui mit un pied sur la poitrine, il lui sembla qu'il était écrasé sous le poids d'une montagne. « Tu étais plus vaillant la nuit dernière, » dit le chevalier rouge. Il ôta son pied. Arthur ne bougea plus, sachant maintenant qu'il n'avait pas affaire à un adversaire ordinaire. Était-ce un ange guerrier envoyé de Dieu pour le punir? Son cœur tremblait. « Et toi, qui es-tu? Es-tu un roi ou un chien qui se laisse entraîner par le premier élan du dard qui lui pointe au ventre? Que peut-on faire de toi si c'est ton ventre qui commande? Que peut-on faire de toi si c'est ton ventre qui commande? » Il eut un long silence, puis le chevalier rouge soupira et répéta à voix basse, avec, semblait-il, une grande tristesse, « Que peut-on faire de toi ?» Il remonta sur son cheval, repartit au pas dans la direction d'où il était venu, et disparut dans le vallon d'où il était sorti. Arthur, profondément ébranlé par cette rencontre, après avoir à grand-peine récupéré Excalibur, remonta tout endolori sur son cheval, et la nuit suivante, alors que l'armée dormait, se rendit dans la forêt proche où se trouvait un ermitage. Il se confessa à l'ermite et resta étendu, les bras en croix, à plat ventre, devant l'autel, se repentant et pleurant dans la poussière. Il prenait conscience de sa faute et se rendait compte plus qu'une faute, que c'était une chute. C'était ce que le chevalier rouge lui avait fait comprendre en le jetant à bas de son cheval, et en faisant de lui pour la première fois de sa vie un vaincu. Il avait été vaincu par lui-même. Il s'était amputé d'une partie de sa maîtrise et de sa droiture. Il ne serait plus jamais le même. Le chevalier rouge était Merlin. Il avait voulu, sans se faire connaître, dans cet extrait, donner une leçon à Arthur. Alors, nous voyons comment, dans ce texte, finalement, le rapport aux femmes et le rapport à la sexualité est vu, je dirais, avec un certain préjugé, même si au Moyen-Âge, on a l'amour courtois, un immense respect des femmes, il va y avoir une sorte de hiérarchisation des désirs, c'est-à-dire qu'il y a les désirs qui sont louables, les désirs vertueux, les désirs que l'on peut écouter, comme la générosité, la bonté, l'honnêteté, le sens de la justice, la droiture, la fiabilité, et puis tout ce qui a trait aux désirs physiques, corporels et aux émotions va prendre une connotation péjorative. Et malheureusement, les femmes vont être associées à ces objets de désir qui finalement font perdre le gouvernail à l'homme, et le bateau va à la dérive, de droite à gauche, de gauche à droite, porté par des émotions contradictoires devant ce féminin, et finalement le fait chuter. Et cela a déjà son origine finalement dans la philosophie platonicienne, où la caverne, les émotions, les instincts sont vus comme des chaînes qui nous emprisonnent, et puis finalement la raison comme un soleil qui nous délivre, et comme une lumière qui nous éclaire.
Et nous avons là, avec ce début de philosophie chrétienne, un dualisme platonicien qui se renforce. Et finalement, nous allons continuer à étudier ces exemples de la femme et de sa place dans la philosophie. Et nous verrons comment la femme, finalement, pour se légitimer, pour retrouver une certaine dignité et une place dans la cité, alors qu'elle est mineure, va devoir se sacrifier et sacrifier son corps. Et c'est au prix du sacrifice et au péril de sa vie qu'elle va construire sa dignité. Parce que ces instincts la vilissent, finalement. Et le sacrifice de ces instincts va se présenter comme une rédemption. Alors le premier exemple que je voudrais étudier est un exemple éthique très émouvant, très profond et qui est assez bouleversant parce qu'il imprime la raison du sentiment, la raison du cœur, c'est Antigone. Donc je conclus cette histoire du Graal en disant, bon, reprenons donc cette quête et comment est-ce que les femmes peuvent s'inclure dans cette tentative d'accéder à la sagesse, à la paix, à la joie, à la vertu, au partage. Eh bien, dans un premier temps, c'est au prix du sacrifice de sa vie qu'elle va réussir ce défi éthique. Et donc, je vais étudier l'exemple d'Antigone. Je vous retrouve très bientôt. Je vous remercie infiniment de votre attention. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous de la femme et de la pensée au long de l'histoire. À très bientôt.